Avant d'implanter le décor des articulations qui retiendront notre attention au cours des interactions que nous aurons avec nos panélistes, nous tenons à rappeler tout d'abord relativement suite au sujet des réflexions qui retiennent notre attention, jeunesse chrétienne face aux défis de la mondialisation. Nous rappelons deux principaux thèmes majeurs de ce concept qui est la religion, entendue dans un versant de sociologie, des religions comme étant un ensemble déterminant de croyances et de dogmes définissant le rapport entre l'individu et le sacré. À cet effet, quand on sait qu'il existe une diversité de religions, parmi lesquelles 5 religions sont les plus connues de façon universelle selon le site www.arrêté.tv en 2021. Nous avons la religion, nous avons le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme et l'hindouisme. Voilà, j'arrive, l'hindouisme. Ces religions mènent au circuit de la mondialisation imposée depuis les années 1990 sur la sphère médiatique est aujourd'hui un creuset de savoir et parallèlement aussi une étude scientifique dont les mécanismes sont mis en action. Nous les découvrons notamment dans les champs de la sociologie des religions, nous avons dit en amont. Et pour mieux construire ce débat, ce dialogue, à votre émission Insight Society qui fait désormais partie de vos programmes, nous avons deux invités qui sont des nôtres. Éric Moncam, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes paroissien de l'église catholique romaine, précisément de la paroisse Saint-Luc de Neubel. C'est dans la zone pastorale, c'est ça? Justement. Voilà. Éric Moncam, on vous connaît comme étant un membre actif de cette paroisse et aussi comme étant un membre du CPJ. Justement. Voilà, entendu conseil pastoral des jeunes. Et parallèlement à ça, vous êtes aussi formateur, je crois, un formateur du mouvement Garde Suisse, dont vous militez de façon catholique, pas de façon politique. Et c'est quoi la Garde Suisse? La Garde Suisse, c'est un service d'accueil qui aide beaucoup plus les fidèles à pouvoir mieux prier dans les célébrations eucharistiques. D'accord, c'est ça la Garde Suisse. D'accord, c'est un service. Est-ce qu'on peut le classer comme étant un service apostolique? Oui. Voilà, d'accord. Face à vous, nous recevons un jeune, je crois que vous avez connaissance, c'est un habitué de cette maison d'Aprocom Média, Aprocom l'INSES Communication. Lui, c'est un habitué. C'est Jordan Kalou, exactement. Oui. Voilà, vous êtes le président de la chorale Ministère de Sion d'Edo, c'est ça? Président de la jeunesse. Voilà, président de la jeunesse, voilà, merci, président de la jeunesse, ministère de Sion d'Edo. Du centre spirituel Sion du Cameroun. Voilà, du centre spirituel Sion du Cameroun. Oui. C'est dans l'arrondissement de la Première. Effectivement. Oui, la région du littoral dans le département du Vouri. Effectivement. Voilà. Merci d'avoir répondu présent à notre rendez-vous. Vous êtes un habitué de notre maison. Vous êtes un habitué de ce média. C'est la télévision numérique, la croissance du numérique naturellement, comme qui vous remercie et qui vous accueille chez lui, chez vous. Alors, pour ouvrir le débat, l'avènement de la mondialisation, peut-on dire avec exactitude que la religion a un véritable impact dans le bien-être social du jeune de nos jours? D'accord. Oui, Kalou. Tout d'abord, il faudrait bien qu'on définisse le contexte mondialisation. Moi, je pense que ça vient de monde, tout simplement. Et quand on parle de monde face à la religion, c'est deux termes paradoxaux. Donc, pour dire que pour moi, la mondialisation n'a pas un impact positif, puisqu'on parle du bien-être social du jeune chrétien. Dans le sens que les règles régies par la mondialisation n'ont vraiment pas intégré ce que la religion aussi prône. Je prends l'exemple dans la Bible par rapport à Daniel, quand on parle de roi Cyrus, il a imposé des règles qui étaient, par exemple, à ce moment-ci, on peut dire mondiales. Mais parce que Daniel s'est senti en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il s'est opposé à ces règles-là, raison pour laquelle il a été frappé. Donc, cette imposition-là s'étend dans la Bible, même avec Aman et Mardoché, qui imposent des règles, parce qu'en fait, c'est une imposition des règles, des morales, des mœurs qui n'ont vraiment pas égard avec la parole de Dieu, avec la Bible. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment un bien-être.
un impact positif dans le bien-être social des jeunes chrétiens. La mondialisation Effectivement. n'a pas un impact positif. Oui. Je ne sais pas si c'est la même idée, si c'est le même concept, ou alors si Eric Moncan voit cette analyse comme vous, il voit ça autrement. Est-ce que, Eric, la mondialisation, l'ouverture entre beaucoup d'activités, vous n'allez pas me dire le contraire, Jordan, entre beaucoup d'activités, est-ce qu'il y a eu un impact de cette mondialisation au niveau de nos églises et au niveau de nos jeunes actuellement et aujourd'hui? Vous demandez si le logiciel y a un impact entre cette mondialisation, c'est-à-dire que cette ouverture en termes d'activité, en termes aussi, on va dire, de vestiments, de vêtements ou encore en termes de se vêtir, voilà, est-ce qu'il y a eu un impact qui a causé, je veux dire, un déclic au niveau de la jeunesse chrétienne qui aujourd'hui peut se retrouver non pas dans les normes, les valeurs, dans ce qui est prescrit, dans ce qui est normal, mais se retrouve plutôt dans un monde nouveau, mondain, voilà, parce qu'on a, on a une culture d'ailleurs qui ne respecte pas peut-être la culture de l'Église. Est-ce qu'il y a un impact aujourd'hui qui se ressent, vous qui êtes un formateur d'un mouvement, est-ce qu'il y a un impact aujourd'hui que vous ressentez dans votre sillage, dans votre zone? Justement, à mon humble avis, il y a un impact qui se ressent. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées dans l'Église parce que beaucoup de jeunes ne se conforment plus. Je prends par exemple un exemple simple sur l'habillement. Et quand on voit beaucoup plus de nos jeunes, de manière comment les jeunes s'habillent aujourd'hui, c'est un peu déplorable. Oui. Et c'est contrairement à ce que l'Église même nous enseigne. Donc, vous penchez sur le mode vestimentaire qui est aujourd'hui anti-liturgique, si on peut le dire ainsi en langage propre à l'Église, anti-liturgique. Aujourd'hui, il y a un peu une aberration dans ce circuit du vestimentaire. Est-ce que c'est la même conception chez vous, dans votre ministère? Est-ce que les personnes respectent avec cette mondialisation? Est-ce que le jeune chrétien a un dress code réglementé? Est-ce que c'est normal? Avant d'y répondre, déjà, j'aimerais qu'on puisse vraiment revenir sur la question à la base. J'ai dit, l'impact, il est là. Oui. Je reconnais qu'il y a un impact. Maintenant, dans le bien-être, j'ai répondu tout à l'heure en disant que je pense qu'il y a un impact, mais un impact négatif dans le bien-être. Parce que justement, dans le bien-être du chrétien, il faudrait qu'il soit dans les conditions, dans le contexte qu'il faut pouvoir y parvenir. Donc pour moi, il y a un impact. Je suis d'accord avec mon frère, il y a un impact. Maintenant, l'impact est négatif. Maintenant, en termes de ce qu'il parlait par rapport au vestimentaire, il est bien clair que même si la Bible n'a pas défini de code vestimentaire, mais en tant qu'enfant de Dieu, tant que notre corps soit le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament, Dieu a défini comment le temple doit se vêtir. Dieu a défini les rideaux, comment même Aaron, comment Lévi devait porter, même jusqu'au caleçon. Donc, pour dire que Dieu tient à ce que nous puissions véritablement nous parer d'une certaine manière. Tout comme il parle dans le Nouveau Testament pour les femmes, elles doivent être vêtues d'une manière, leur parure, leur chevelure. Donc, tout cela est important en tant qu'enfant de Dieu. Ben, on va dire, même juste au caleçon, entre guillemets, pour dire même juste au slip. Oui. Voilà. Aujourd'hui, la mondialisation a une ouverture, vous gardez la parole. Aujourd'hui, la mondialisation a une ouverture de façon tous azimuts, voilà, sur de différents champs divers de la société, entre éducation, sport, économie et bien plus, Jordan. Oui. À cet effet, peut-on dire aujourd'hui que les jeunes sont fortement outillés ou bien devrons-nous attendre des zestes, c'est-à-dire des essais, voilà, de motivation de la part des leaders religieux? Pour moi, bien évidemment qu'on doit toujours attendre des leaders religieux un zeste d'accompagnement parce que Dieu n'a jamais laissé son peuple être conduit par lui-même. Il a toujours mis des guides, il a toujours mis des dirigeants. Et maintenant, nous faisons face à, je le dis encore, un domaine qui est contraire, parce qu'on parle de mondialisation du monde. Nous sommes dans le monde, Jésus l'a dit, mais nous ne faisons pas partie du monde. Et il faudrait justement que nous ayons quelqu'un qui puisse toujours nous orienter, nous apporter des recadrages, nous apporter
à nous rappeler que nous allons nous conditionner à un certain moule qui n'est pas justement face à nous. Donc il y a toujours vraiment de la place à ce que les leaders religieux puissent vraiment être là pour apporter un suivi, pas un contrôle. Parce que quand le jeune, on parle ici de jeune, quand le jeune se sent contrôlé, il n'est pas à l'aise. Mais il faudrait justement, comme Christ l'a dit, c'est pour la liberté qui nous a affranchis, mais qu'on comprenne que cette liberté ne nous amène pas au libertinage. D'accord. Voilà. Oui, que cette liberté ne nous amène pas au libertinage, et Monkam. Alors, est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, c'est pour vous relancer sur la même question, mais autrement dit, est-ce que vous pensez que le contenu de la mondialisation dans la religion, principalement chez le jeune chrétien, n'est pas en déphasage? Est-ce qu'il n'y a pas de limites? Est-ce qu'il n'y a pas d'exagération à considérer cette mondialisation de façon positive et ultime pour lui? Est-ce qu'il ne se trouve pas qu'à un moment donné, le jeune vous dise: ah, nous sommes au 21e siècle? Justement, dans l'église, nous en trouvons toujours, même dans nos différentes rencontres entre jeunes. Comme a si bien dit mon frère, parfois le jeune n'aime pas être recadré. Il veut vivre selon ses pensées. Voilà. Et selon ses pensées, lesquelles? Selon ses contextes non, à lui. À l'exemple de quel contexte? À l'exemple de, à toi, s'auto-gérer lui-même, personnellement, sans conduite, sans s'auto-gérer, sans accompagnement, justement. Et parfois, et quand il laisse s'en aller, il se déroule lui-même, il se déroule un peu lui-même. Et notre but entre jeunes, d'abord, c'est de leur ramener avec la parole, de ne pas oublier l'essentiel. C'est vrai, comme a dit le frère, n'oublions pas, il y a la liberté et aussi le libertinage. Donc parfois, nous ne débordons pas. Oui. Vous parlez de le ramener avec la parole, et du coup, j'aimerais un peu embrayer un chemin de la liturgie de la parole. Est-ce que vous pensez, notamment vous qui êtes assis, parce que depuis, vous nous avez amené dans des versets bibliques, vous nous avez situé, vous avez aussi, de façon pas pourrie, implanté le contexte. Voilà. Est-ce que vous ne jugez pas que la façon de dicter le jeune aujourd'hui sur la mondialisation, la façon aujourd'hui de le ramener en respectant les valeurs chrétiennes qui sont propres et qui sont écrites depuis longtemps dans les Écritures, n'est pas à un moment donné une obligation dont on lui dicte ou bien dont on lui demande de faire bon usage? D'accord. Ce que je peux dire déjà avant de répondre aussi à ça, pour dire que on parle de mondialisation, c'est quelque chose qui est nouveau à nous. Parce que justement la Bible elle est ancienne, quelque chose qui est nouveau à nous. Et on nous présente une facette sans toutefois présenter le projet caché derrière. Parce que moi j'entends par mondialisation homogénéiser, donc généraliser toute chose. Donc quelle qu'en soit la culture africaine qu'on doit préserver, européenne qui a leur culture, asiatique et tout, on globalise tout. Et en globalisant tout, à un moment on se perd. On se perd parce qu'aujourd'hui on veut parler de la 5G, on veut parler de tout ce qui est moderne, tout ce qui est... Finalement, laissons même le cadre chrétien, l'Africain ne trouve pas sa place parce que tout va contraire à ce qu'il doit faire. Donc maintenant, dire que c'est comme une obligation, non, c'est comme une passerelle qu'on donne maintenant pour pouvoir vivre l'épanouissement en Christ, pouvoir vivre véritablement. C'est un choix de suivre Christ, c'est une volonté personnelle. Maintenant, Christ est quelqu'un qui définit des règles, qui définit des normes. Tout comme la mondialisation aussi voudrait aujourd'hui qu'on porte le masque. Parce que justement, tout ça qui a amené ça, qu'on porte aujourd'hui, qu'on soit connecté sur Internet et puis qu'on soit contrôlé à distance aux États-Unis, on soit contrôlé à distance sans toutefois le savoir. Parce que c'est justement avec ça qu'on veut y arriver. Pourtant, la Bible nous prévient dans l'Apocalypse justement que nous tendons déjà vers le moment où il ne faudra pas aller à un lieu sans avoir la puce, sans avoir la carte. On y va vers là. Donc se dire que nous sommes conditionnés, je pense que ce n'est pas savoir ce où on va. Parce que la nation vraiment nous conditionne, nous oblige même. La Bible donne la liberté quelque part, mais là-bas nous sommes obligés à se soumettre pour vivre dans ce monde. La vie nous donne la liberté quelque part. Non, la mondialisation. La mondialisation, voilà. Je veux dire la Bible. Voilà, la Bible nous donne la liberté quelque part, mais
la mondialisation Nous va oblige. au-delà, nous oblige. Oui. Voilà. Bon, pour revenir dans ce débat, pour continuer, nous allons d'abord prendre d'abord teneur du communiqué du service marketing qui est arrivé, et puis ce communiqué nous fait savoir pour de nombreux partenaires qui veulent bien venir faire passer voilà, des publicités ou encore des annonceurs de bien vouloir réagir au 678 85 17 08 ou encore au 694 66 16 12 ou encore d'aller visiter notre page Aprocom Média, Aprocom Linces Communication et de déposer leurs suggestions et leurs avis. On se fera le plaisir de poursuivre en commentaire ou encore de les faire venir chez nous parce que c'est la maison qui vous reçoit. Aujourd'hui, nous continuons d'ailleurs puisque le thème qui nous reçoit et qui retient notre réflexion, Jordan et Eric, c'est la jeunesse chrétienne face au défi de la mondialisation. On poursuit. Alors, Eric, dans le phénomène de la mondialisation et de tous ces qualificatifs qu'on lui donne d'être un circuit de capitalisation et de vastes réseaux de relations humaines sur nos organisations, je parle de la mondialisation, voilà. Peut-on dire qu'elle a été un moyen facilitateur pour la jeunesse en termes d'abord de réduction du chômage? Le chômage. Oui. Je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Pourquoi vous ne pensez pas? Parce que vous-même, vous l'avez dit que quand nous avons pris l'exemple sur le vestimentaire, avec cet avènement de la mondialisation qui a ouvert un grand circuit, on a parlé au début des activités, on a parlé aujourd'hui de l'économie, on en a eu à en parler. Et vous-même, vous nous avez dit au départ que que cette mondialisation a causé au niveau du vestimentaire un déphasage. Nous avons des jeunes qui sont entre guillemets un peu débraillés, voilà, si je peux le dire ainsi, et qui ne respectent pas l'habillement liturgique et qui s'amènent de façon vêtue dans des conditions anti-liturgiques. Est-ce qu'aujourd'hui on peut donc dire, avec cette mondialisation et avec ce contexte, encore avec tout ce panorama que nous avons ramassé, dit que cette mondialisation a été un circuit ou bien un réseau de réduction du chômage? On peut bien le dire. Hein. On peut bien le dire que ça a été un réseau, encore un circuit de réduction du chômage. Est-ce que c'est le même avis que vous partagez, Jordan? Oui, moi je pense que ça a vraiment apporté une facilitation pour la réduction du chômage, dans le sens que hier c'était le fax, hier c'était les emails, aujourd'hui c'est Facebook, WhatsApp, Twitter et tout. Donc, ça mais sans devoir vous couper, oui. Voilà. Qu'est-ce que tous ces postulats dont vous nous énoncez, le FAS, Facebook, a donc permis donc pour le jeune en termes qu'il y ait une réduction du chômage? Justement, j'y viens pour dire en fait que ça réduit le chômage dans le sens qu'aujourd'hui, étant donné justement qu'il faut intégrer le mot dans la mondialisation. Donc, le chômage se réduit dans le sens où aujourd'hui, il y a des métiers qui sont créés influenceurs. Il y a des métiers qui sont créés, je ne sais pas si c'est un métier, mais des choses qui permettent ce que les jeunes, des activités, voilà, voilà, qui permettent aux jeunes de pouvoir justement s'épanouir, comme le frère le dit, pouvoir trouver quelque chose à faire. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut être infographe, tout le monde veut être graphiste, je ne sais pas, sérigraphe, tout le monde veut faire en fait pour pouvoir donner une contribution à cette mondialisation-là. Donc, je voulais dire tout à l'heure au début que j'ai évoqué des aspects négatifs, mais l'aspect positif, même pour le chrétien, parce qu'aujourd'hui, même dans l'église, même j'ai remarqué chez nos frères justement catholiques, aujourd'hui on fait même des affiches, des flyers, justement, auparavant il n'y avait pas forcément ça. Donc on dit que, étant donné qu'il faudrait avoir une perception qu'on nous voie, il faudrait qu'on puisse s'arrêter à tout ce qui est actuellement, il y a des métiers qui s'ouvrent. Avec lequel le jeune peut au moins se quitter du chômage, même si ce n'est pas quelque chose qui lui donne une stabilité, mais au moins il pourrait vivre de cette activité-là qu'il peut faire avec lui. Alors, il pourra au moins vivre de cette activité. Donc, est-ce que on peut dire, selon vous, Jordan, vous qui êtes jeune, certainement, je ne sais pas, peut-être vous êtes entrepreneur, peut-être vous êtes dans la catégorie de l'entrepreneuriat africain, est-ce que nous pouvons aujourd'hui lier
la mondialisation à la religion pour le jeune chrétien? Est-ce que c'est possible de lier ces deux concepts? D'accord. Selon moi, non. Parce que vraiment, je l'ai dit depuis le début, là, c'était l'aspect chômage et tout, parce Oui. que